Il était une fois mes vies après la mort. Il était une fois toutes mes métamorphoses. Il était une fois mon autre vie d'oiseau. Il était une fois mon œil perçant qui voit plus loin que toute autre bête. Il était une fois une plaie rectiligne sur le grand continent où se situe mon territoire. Un peuple de fourmis alignant l'un après l'autre deux longs traits d'acier parallèles posés sur un vertige de traverse comme autant de fractales rayant l'immensité. Je suis l'esprit des bâtisseurs du chemin de fer transcanadien. Toutes les races et les nationalités sont en moi. Blanches, autochtones, noirs, asiatiques. Et parmi les blancs, irlandais, italiens, ukrainiens, tant d'autres. Si nous ne partageons guère nos origines, nous partageons tous les mêmes réalités. La faim, la fatigue, la peur. Et bien trop souvent, la mort. La mort prématurée d'un des nôtres avant le bout du chemin. Les accidents, le scorbut, l'épuisement. Les corps sont à peine recouverts de pierrailles et d'un peu de sable. Une grosse averse, un très fort coup de vent les découvre. Ils seront mangés par les animaux sauvages. C'est cela aussi, la construction du chemin de fer transcanadien. Un chapelet de corps redonnés à la nature, comme un tribut à elle offert en compensation de toutes les meurtrissures infligées. Alors pour avoir moins faim, on se dit des contes qui parlent de nourriture. Pour être moins fatigué, on échange des légendes d'invincibilité. Pour avoir moins peur, eh bien, on se fait encore plus peur avec des histoires de dragons. Et pour la mort, ma foi, il y a dans les contes de tous les pays comme dans toutes les religions, toutes sortes de résurrections. C'est vraiment un hommage aussi, c'est ça, aux bâtisseurs du rail, au nomadisme, aux migrants qui existent encore beaucoup. C'est pour ça que le sujet de Sylvie me touchait, parce que cette migration-là, des gens qui cherchent du travail existera toujours. Sur le lap steel, le pedal steel guitare avec un e-bow, c'est comme un archet électronique. Là, j'essaie de suivre la mélodie chinoise. Mais ça a été beaucoup de travail dans mon coin, dans mon atelier, dans mon studio pour trouver qu'est-ce qui fonctionnait bien avec chacun des tableaux de l'histoire, par exemple. Un jour, raconte Texas, alors que nous étions au travail, nous avons entendu un coup de fusil. Après enquête, nous avons constaté que le coup provenait du fusil du cuisinier. Il avait tué un ours qui était venu rôder près du campement. Le cuisinier nous a servi au souper les meilleurs morceaux de la carcasse. C'était la première fois que nous goûtions de la viande d'ours. Ça allait comme menu spécial, mais ça n'a donné l'envie à personne de l'ajouter au menu ordinaire. Les plats préparés par le cuisinier et ses cookies étaient, bien que grossiers, généralement bons, et selon l'approvisionnement, très maigres ou assez copieux. Saumon séché dans l'ouest, bœuf et porc, haricots et pommes de terre pour le pâté chinois, pain et biscuits chauds, sirop, thé et café constituaient les piliers, consommés de bon cœur 3 fois par jour.
Mais le chemin de fer nous passionne, je dirais. C'est un des points qui nous a rassemblés. Il y a même des livres de graph sur les métros de New York. Direct quand je suis arrivé, il m'a sorti ce livre, il a dit regarde, voilà du graffiti, je connais ça, c'est nice, puis c'était du vieux scent dans le. C'est vrai, c'est vrai. La première fois que tu es venu à mon atelier. Ouais, exact. Puis il y avait tout l'environnement ferroviaire sur le bord des tracks de Rosemont. C'était vraiment de l'encore. Je suis le chien de la maison. Nous habitons sur la rive sud du fleuve et le jardin domine les énormes entassements de roches taillées que des centaines de bipèdes ingénieux semblent vouloir monter jusqu'à toucher le ciel. Je vois, au loin, le château de fer progresser chaque jour et cet enchevêtrement tissé par quelques centaines d'araignées bipèdes passer maîtresse dans le génie géométrique. 1000 et 1000 morceaux de métal plus ou moins longs, plus ou moins épais, plus ou moins pesants et résistants, qui sont rivetés les uns aux autres par les experts de l'altitude, les Mohawks, pour créer ces dessins étonnants que dans aucune de mes sorties dans le char de mes maîtres, je n'avais vu auparavant. Je suis observateur, vous savez, j'ai l'œil, et quelque chose m'étonne. Du jour au lendemain, ce qui semble tout droit devient légèrement courbe. Et je me dis d'abord, tiens, ils veulent adoucir la rectitude des angles et ramollir un peu la raideur de l'ouvrage. Mais un soir, alors que je fais ma ronde, un bruit terrible se fait entendre. Tant par le bruit qu'à cause du vent soulevé par cette tempête de ferraille qui ploie et tombe, mes oreilles s'envolent vers l'arrière, mes yeux piquent et se remplissent de larmes. Et je dois baisser les paupières quelques secondes alors que je sens mes pattes flagellées dans le souffle d'une terrible vibration. Je rouvre les yeux aussi vite que possible et toute la section du pont déjà construite sur la rive opposée s'est effondrée. Le nuage qui s'élève est aussi gros et fort que la vague qui se soulève dans le fleuve. Heureusement que nous sommes perchés en haut de la falaise. Les rives sont balayées sur des kilomètres par une lame qui emporte tout sur son passage. Je suis la buse de Lévi, et j'entends des cris de bipèdes ingénieux que de ma vie je n'ai jamais entendus. Je ne sais comment les décrire. L'angoisse du lapin que j'ai pris dans mes serres, la douleur du poisson tenaillé par mon bec. Non, vraiment, je ne sais pas. C'est plus violent que ça, c'est innommable. Ce n'est pas forcément très fort, parfois c'est un filet de son, moins qu'une musaraigne avertissant d'un danger. C'est presque rien, et ça meurt soudain dans un silence qui n'est pas le silence usuel, qui n'est pas celui du soir qui tombe, qui est autre, qui est violent. Je vois des bipèdes ingénieux écrasés horriblement, retenus par la carcasse de métal qui s'est affaissée sur elle-même, hors de portée des autres qui tentent désespérément de s'approcher. On fait des efforts pour retirer un malheureux, penché, tordu, inerte sur une poutrelle. On ne retire que la partie supérieure d'un corps, la pièce d'acier l'a coupée en deux. Plus loin, un bras est crispé sur une poutrelle ensanglantée. Il reste dans la main du sauveteur horrifié. Il a été détaché du tronc. Les ténèbres planent maintenant sur toutes ces mutilations sans nom. Ça sent la mort, partout.
de relater cette histoire-là par un conte qui est poétique. Puis moi, ce que j'aime le plus de tout ça, en tout cas, une des choses que j'aime beaucoup, c'est que c'est raconté de façon animiste par les animaux. Castors, bisons, par les rails, par la montagne. C'est les araignées du caisson. C'est pas les Chinois, les Irlandais, les Russes, les Polonais. C'est la nature qui part du bipède ingénieux. Et tous les sens, les oreilles, les yeux, l'odeur des explosions de canne de notre cher Charles. Ouais, ça appelle plein de sens. Fait que c'est vraiment une expérience complète. Je suis l'esprit des bâtisseurs du chemin de fer transcanadien. Et je me pose cette lancinante question. Ne sommes-nous pas tous des nomades, des déplacés, des migrants? Je suis l'esprit des bâtisseurs du chemin de fer transcanadien et j'entends le clac-clac régulier des roues qui passent sur une jonction de rails et rythme mon éternelle litanie. Mes ancêtres français, mes ancêtres anglais, mes ancêtres irlandais, mes ancêtres ukrainiens, allemands, italiens, mes ancêtres chinois, mes ancêtres africains, mes ancêtres autochtones, mes ancêtres russes, latins, mes ancêtres espagnols, mes ancêtres eurasiens, mes ancêtres indo-européens, mes ancêtres celtes, goths, vikings. L'humanité, c'est la très grande histoire de tous les sangs mêlés. L'humanité, c'est l'histoire complexe de l'occupation du territoire, le train du monde, la force motrice.